adepte de cette philosophie. Il était convaincu que la chance est la faculté de saisir les bonnes occasions. Selon lui, il n'a fait que saisir cette chance qui se présentait à lui parmi le hasard des événements. Par ailleurs, il n'est pas rare que l'on parle de synchronicité dans le domaine du travail ou dans celui du troublant domaine amoureux. Selon le psychothérapeute David Richaud, auteur du Pouvoir des coïncidences, chaque relation amoureuse cache de la sérendipité ou ce qu'on pourrait appeler aussi la synchronicité. C'est la raison pour laquelle nous avons une tendance innée de rencontrer des gens qui nous apprennent ce que nous avons besoin de savoir sur la vie, sur l'amour et sur nous-mêmes. Le hasard, broyeur des pendules et des destinées, est aussi un grand champion du cyclisme. Et j'en veux pour preuve son ingérence dans la vie de Marshall McLuhan, le célèbre théoricien de la communication. Lui, il avait prédit un jour la mort du livre pour 1980. Le livre vit toujours. Quant à McLuhan, il est décédé. Quand ? Il n'y a pas trop longtemps, en décembre 1980. Et que dire de cette coïncidence, souvent citée par les gens, selon laquelle une personne à laquelle on pensait nous appelle justement à ce moment-là. Certes, à première vue, cela tiendrait du hasard. Mais après mûre réflexion, sait-on combien d'autres, auxquels on n'a pas pensé, auraient pu nous appeler ? Ceux pour qui le hasard n'existe pas affirment que c'est la seule attitude logique qu'il faut adopter lorsqu'on veut reprendre le contrôle de sa vie. Quiconque repense à son passé constate que l'imprévu y occupe une part considérable. Paul Valéry disait « Il n'y a rien de plus naturel que le hasard, ni de plus constant que l'imprévu ». Et pour sa part, Shakespeare a remarqué que l'imprévu arrive toujours. Tout au long de ma vie, comme tout le monde, je n'ai pas cessé d'être ébloui par ces mystérieux événements ponctuels qui semblaient avoir été manigancés par d'étranges forces occultes. Il faut croire que ces incidents inattendus étaient de fait bien attendus. Mais comment expliquer alors le hasard qui est survenu en Angleterre lors du décès de Winston Churchill ? Le phénomène s'est produit le 24 janvier 1965, soit très précisément 70 ans, jour pour jour, heure pour heure, après la mort de son père, le Lord Randolph Henry Spencer Churchill. Pour illustrer ce mystère des hasards, les synchronicités ou les coïncidences, voici donc quelques événements qui continuent à me laisser songeur. Première rencontre avec le hasard. On parle souvent d'étonnantes coïncidences. On oublie de dire que la plupart sont peut-être mortelles. Jacques Sternberg. Ma toute première rencontre avec le hasard remonte à mes 7 ans, au moment où les soviets qui occupaient la Lituanie ont entrepris la déportation de tous les intellectuels du pays en Sibérie. Médecins, avocats, notaires, ingénieurs, et même les philatélistes, parce qu'ils avaient des relations avec l'étranger, étaient leurs premières victimes. Ayant sillonné le monde, participé à de nombreuses conférences internationales et dirigé la radio nationale, mon père se trouvait forcément en tête de cette funeste liste. Notre déportation était donc inéluctable. Nous nous attendions d'un jour à l'autre à ce qu'un camion militaire vienne nous chercher. Je me souviens avoir vu ma mère pleurer. Je me souviens aussi avoir entendu mon père nous dire « C'est fini les enfants ». Ils sont déportés en Sibérie. Il donnait la nouvelle d'un trafiquant du marché noir bien informé qui a accepté de montrer la liste secrète à mon père en échange d'une montre bracelet en or. Résignés, nous attendons donc l'arrivée imminente de notre camion. Toujours prévoyante, ma tante Loudouna, qui vivait avec nous dans notre souricière, avait placé nos chaussures bien en ordre, côte à côte, près de la porte d'entrée principale. 2 jours et 2 nuits se sont passés dans l'inexorable attente, puis soudain, le 19 juin, au beau milieu de la nuit, terrorisée, la tante qui montait la garde à l'avant de l'appartement est venue nous réveiller. « Levez-vous, mes chers, dit-elle d'une voix voilée par la terreur. Le camion est là. Allez vous préparer vite. » J'ai couru à la fenêtre. Le camion était bien là.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.